Bon, d'accord. Les rois de France n'étaient pas des gens comme tout le monde. Ça, vous le saviez déjà. Bien sûr, de leur vivant. Mais aussi après, figurez-vous. Parce que même passés à trépas, on ne les traitait pas comme tout le monde. La raison est très simple. Elle relève d'un esprit purement pratique. Depuis le Moyen-Âge, lorsque le roi mourait loin de Paris, cela posait un problème. Le transport de la dépouille pouvait être long et les conditions climatiques n'aidaient pas forcément. Alors voilà ce que l'on faisait. On prélevait les chairs, les entrailles et le cœur, et le reste de la dépouille était inhumé ou embaumé. Le roi mourait à Paris, pas de souci. Sa dépouille partait à la nécropole royale de Saint-Denis. Il mourait loin de Paris, comme Saint-Louis à Tunis pendant les croisades, en terre infidèle, ou comme son fils Philippe III le Hardi à Perpignan. Alors on prélevait le cœur et on enterrait le reste de la dépouille sur place. Problème. Les théologiens de l'époque ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Ils pensaient que cela pouvait nuire à la résurrection. Alors, ils se sont mis à se plaindre auprès du pape. Le pape leur donna raison et il sanctionna. La dépouille devait tomber en poussière, écrivait-il. Sinon, c'était l'excommunication. Basta, en théorie. Parce qu'en pratique, ça continuait. Non seulement le roi, mais au fil des siècles, les familles les plus puissantes du royaume et l'entourage du roi se mettaient eux aussi à mourir en pièces détachées. De François Ier à Charles X, donc jusqu'au XIXe siècle, cette pratique a perduré. Seulement voilà, la Révolution est passée par là. Et la plupart des sépultures de cœur ont été pillées. La fin des privilèges, en somme, même post-mortem. Les rois en pièces détachées, un article étonnant à lire ce mois-ci dans Historia.